Ok. En ce qui concerne la carte sur sa forme même, en termes de carton, en termes de matériel, euh, si tu pars chez un informaticien et que tu demandes à faire une carte, ils ont, je crois, la majeure partie du temps, c'est un style de carton particulier. C'est pas compliqué, c'est un simple carton normal que tout le monde utilise quand ils veulent faire des cartes. C'est pas le papier format léger qu'on connaît là. Donc c'est un style de carton assez transparent. C'est un style de carton assez solide qu'on utilise pour faire les cartes. Voilà. Donc je vais pas quand tu vas aller faire ta carte, la majeure partie du temps, ils utilisent le même style de carton. Voilà. Donc maintenant, je vais parler de la forme de la carte. Bon, il y a différents styles de forme en termes des bouts de la carte. Parfois, tu peux choisir faire des bouts, je veux dire circulaires, un peu curvy, c'est-à-dire de façon la forme un peu ronde. Ou alors, tu peux choisir faire des bouts piquants, c'est-à-dire pointu. Voilà, pointu. Moi, personnellement, je recommanderais des bouts, comment dire, arrondis, parce que ça, voilà, c'est à la main, la personne qui reçoit la carte, il se sent un peu à l'aise. Alors, le bout pointu, ça peut un peu piquer la main dans certaines situations. Or, des bouts arrondis, ça donne, c'est un peu, comment dire, c'est un peu ça invite un peu, ça permet de relax. Les bouts piquants, ça fait un peu trop sérieux, ça donne un peu le sérieux, ça fait un peu trop sérieux quoi. Donc voilà, je conseillerais des bouts arrondis, voilà, parce que bon, et voilà, ça fait beau, c'est relax au niveau des yeux. Je pense que ça relaxe un peu au niveau des yeux. Voilà, ça c'est ce que je dirais euh, par rapport à la forme de la carte. Voilà. Maintenant, tu es libre de choisir si tu veux le bout piquant, tu peux aller le bout piquant, le bout pointu, vraiment, tu es vraiment libre. Et comme j'ai dit, ce n'est qu'un guide, je donne un peu mon opinion sur ce que je te conseille ici, là. Donc, pour le but de cette illustration, je vais utiliser différentes cartes, différentes couleurs. Juste pour être capable de donner un peu les différentes possibilités en termes de style de couleur que tu peux utiliser pour ta carte. Donc voilà, je vais utiliser différentes couleurs. Je vais utiliser le gris, je vais utiliser le noir, juste pour te donner un peu les différentes possibilités de ce que je pense que tu peux utiliser en termes de couleurs. Mais comme nous y sommes sur le sujet, parlons-y. Je pense qu'en termes de couleurs pour ta carte, euh, comme j'ai dit, il faut que ta carte reflète un peu quelque chose qui montre la raison pour laquelle tu es là, ou bien tu as rencontré cette personne. Tu es là pour vouloir collaborer, pour pouvoir avoir une possibilité de travail avec ce réalisateur ou avec ce réalisateur de film. Donc ta carte doit directement dire, comme j'avais dit, doit silencieusement dire, je suis sérieux, j'aimerais travailler dans un film avec vous, si possible. Donc, ou alors avoir une possibilité d'être dans un casting avec vous. Donc, je pense que la couleur noire est l'une des couleurs qui t'amène un peu dans le côté sérieux. Tu as la couleur grise, la couleur grise, que ce soit grise clair ou grise foncée. Euh, bref, des couleurs sombres. Ça dit, tu as la couleur bleue, tu as la couleur bleu sombre. Mais quand je dis bleu, je dis bleu sombre, parce il faut que le sombre et le noir c'est juste une question de mystère. C'est une question de, ok, cette personne est sérieuse. Moi, la raison pour laquelle je reste sur le sombre et sur et sur le côté, quand je dis noir, mais ça dit qu'en termes de couleur, c'est par rapport au sérieux de la personne. Maintenant, pour les femmes, ça c'est que ce soit femme ou homme, hein, ça c'est que ce soit femme ou homme. Maintenant, pour les femmes, j'encouragerais le belge. J'encouragerais le belge, la couleur belge, parce que ça maintient toujours le sérieux aux yeux du réalisateur, mais en même temps montre que on a affaire ici à une actrice, voilà, à un acteur du genre féminin, voilà. Donc je pense que la couleur belge, la couleur grise, que ce soit la couleur grise un peu éclairée, ou alors sombre, ou alors la couleur bleue, un peu sombre, la couleur bleue sombre. Si tu vas aller légèrement éclairé, vas-y, mais n'exagère pas trop, parce que si tu, ce que j'essaie de faire en fait, c'est éviter d'être dans les couleurs trop éclairées.
trop éclairé parce que quand je dis trop éclairé, trop coloré, comme le rouge, le jaune, voilà, ce genre de couleurs. Le bleu, c'est bien aussi, mais voilà, ça fait un peu trop. Voilà, n'oublie pas, c'est le sérieux. C'est quelque chose de sérieux. Cela va montrer que tu es sérieux. Plus tard, quand dans ta carrière, quand tu as déjà tu t'es établi dans l'industrie, tu peux te permettre de changer de couleur parce que d'une certaine façon, tu as établi ta personnalité, ta carrière dans l'industrie. Les gens te respectent déjà. Tu peux te permettre de changer de couleur. Donc, le blanc, je te conseillerais pas trop parce que ça fait trop, une fois de plus, trop éclairé. Trop éclairé. Donc, voilà. Donc, sur une des faces, bref, que ce soit la première, la deuxième, sur une des faces, tu vas commencer avec ton numéro de téléphone. Tu vas commencer avec ton numéro de téléphone. Euh, Mets l'indicatif, on est au Cameroun, donc tu mets le 237, et puis tu mets ton numéro de téléphone. C'est le numéro où quand quelqu'un t'appelle, directement sur ce téléphone, tu es joignable et il t'a directement. Voilà, donc mets ce numéro-là, mets-le en grand, mets-le de façon à ce qu'il soit proportionnel à la carte. Euh, un peu comme cette illustration ici là, mets-le de façon à ce qu'il soit proportionnel à la carte, mets-le au milieu, c'est-à-dire au milieu de la carte, complètement au centre de la carte, et agrandis-le de façon à ce qu'il prenne la carte, c'est-à-dire qu'il arrive jusqu'au bout de la carte. Maintenant, pas complètement collé au bord de la carte, laisse un peu une certaine marge, de façon à ce qu'il y ait un peu d'espace. Si tu amènes cette vidéo, tu peux amener cette vidéo à un informaticien quand tu auras fait ta carte, et il saura exactement quoi faire une fois qu'il regarde comment je l'ai fait ici là. Et comme tu vois, je l'ai essayé avec différentes couleurs. Bien sûr, j'ai mis le font en blanc. Essaie de trouver un font intéressant dont les chiffres ne sont pas trop bizarres, ne sont pas trop compliqués. Euh, la forme des chiffres ne sont pas trop compliquées, ça enlève un peu l'attention du sérieux. Voilà, juste un fond de façon à ce que ce soit intéressant. Moi, j'ai utilisé l'avant-garde LT Book. Voilà, le font avant-garde LT Book. Juste quelque chose de lisible, quelque chose de très lisible, de bien lisible, et voilà, sans trop de complications, comment la forme du chiffre ou des chiffres look, voilà. Tu peux voir qu'une fois que j'ai mis le numéro, j'ai essayé de le mettre avec les différentes autres couleurs. Tu vois le belge, quand je mets avec le belge, euh, je suis obligé de changer le fond de l'écrit en gris pour que ça me donne un peu ce look, surtout pour les femmes. Et ça, moi je trouve que c'est un look qui va super bien. C'est-à-dire que pour une femme qui donne cette carte, ça montre vraiment qu'elle est professionnelle, mais en même temps ça exprime le côté actrice et féminin. Et non masculin forcément. Maintenant, si une femme veut aller avec la carte noire ou bien la carte bleu foncé ou bien grise, tu es la bienvenue de le faire. Mais voilà, moi je pense que pour une carte d'aller avec cette couleur, c'est pas mal. Donc comme tu peux voir, j'ai essayé avec toutes les autres différentes couleurs pour voir un peu ce que ça me donne. J'ai essayé avec le gris foncé, bien sûr avec le texte fond blanc en blanc. C'est pas complètement blanc, c'est du blanc mais légèrement qui tire vers du gris. J'ai mis un peu de gris à l'intérieur. Maintenant, la prochaine phase, euh, c'est juste en bas du numéro de téléphone, c'est d'écrire maintenant le titre de ta profession, qui est quoi? Acteur de cinéma camerounais. Voilà, c'est mettre le titre. Maintenant, comment tu mets ce titre-là? C'est-à-dire, tu le mets juste en dessous du numéro de téléphone. Tu le mets juste en dessous du numéro de téléphone. Maintenant, il n'est pas obligé d'être à la même grosseur que le numéro de téléphone. Tu dois aussi bien sûr le réduire de façon à ce que pas trop petit. Moi, je l'ai mis à un fond quand même un peu petit. Je l'ai mis d'à peu près dans le 49 et un peu pas à peu près comme ça. C'est-à-dire que tu peux juste regarder cette vidéo et l'informaticien ou toi quand tu essaies de recréer ta carte ou bien si tu vas voir un informaticien, il saura vraiment quoi faire. Une fois qu'il verra cette vidéo, il saura quoi faire. Il saura quel fond utiliser, quelle taille de fond mettre pour chaque mot et chaque expression, chaque titre. Voilà. Donc, et puis un point important, sur acteur de cinéma, il faut qu'ils mettent les deux tirets d'à côté. C'est-à-dire l'espace, il met ces deux tirets. Un tiret d'un côté, un espace, et puis un autre tiret de l'autre côté. Juste pour
pour donner l'expression de, voilà, je suis un acteur et je peux être capable de jouer différents rôles. C'est un peu ce que ça représente. C'est-à-dire, je suis ouvert à jouer différents rôles. Ça, c'est un peu ce que cette carte veut dire de façon invisible, tu vois. Voilà. Donc, une fois que la personne regarde ta carte, sur une partie, il voit le numéro de téléphone. Ah, voici son numéro de téléphone. Ah, c'était qui encore? Oh, l'acteur de cinéma camerounais. Ah, ça, c'est l'acteur de cinéma camerounais. Ça, c'est, ok. Donc, il retourne la carte et il voit ton nom et il voit ton adresse email. Maintenant, sur la deuxième face de la carte, la partie verso ou la partie recto, si on peut appeler comme ça, tu vas mettre ton nom. Tu vas mettre ton nom. Et tu vas mettre ton nom, tu vas mettre deux mots. C'est-à-dire que, par exemple, je vais prendre exemple avec mon nom. Si mon nom c'est Jean-Emmanuel Bidias Amouté, je choisis un prénom de mes prénoms et je choisis un nom de mes noms. Et c'est ces deux qui vont sur la carte. Donc j'ai mis Emmanuel Bidias. Et les seules lettres qui vont en majuscule, c'est les premières lettres. Donc Emmanuel, E en majuscule et Bidias, B en majuscule. Le reste se garde en minuscule parce que tu veux maintenir un peu le fait de mettre ton nom en minuscule. Ça montre que ça dit que ça montre que tu es relax. Tu es comme, ça dit que tu viens en paix, tu viens en relaxation. Tu fais ta demande en termes de pouvoir travailler la personne de façon humble, de façon comment dire pacifique, de façon calme, de façon relaxe. Mettre ton nom en grand caractère, Emmanuel Bidia, ça fait un peu autoritaire. Ça fait autoritaire, ça fait, bon voici, je suis là, appelle-moi, appelle-moi ou bien envoie-moi un contact, s'il te plaît, fais-le, même sans le s'il te plaît. Ça fait un peu trop autoritaire. Une fois de plus, c'est mon opinion, c'est ce que je pense. Hein. Ça fait un peu trop autoritaire. Or, quand tu mets ça de façon en minuscule, ça fait relax, ça fait, et je suis comme toi, je suis juste un acteur et je voulais être capable de collaborer avec toi de travailler avec toi dans un film. Donc, envoie-moi un email ou bien contacte-moi pour les possibilités, par exemple, d'un casting. Voilà. Ça, c'est mon opinion. Je pense que bon, maintenant, comme une fois de plus, tu mets ce que tu veux. Si tu trouves que mettre en majuscule tout ton nom, c'est ça qui est important. Bon, vas-y. Et en bas, juste en bas de la carte, tu mets ton adresse email. Rappelle-toi, tu es déjà supposé avoir créé ton adresse email dans la vidéo contact. Donc tu mets ton contact email d'acteur de cinéma. Voilà. Exactement comme sur la vidéo ici, là, à peu près. L'informaticien saura quoi faire. Voilà. À peu près les mêmes fonds. Tu vas voir que le nom, je n'ai pas mis le nom aussi en grand, aussi élargi. Je l'ai mis quand même de façon à ce que l'espace entre le nom et la carte sur les bords, il y ait quand même que ça respire, que ce soit pas étouffé. Voilà. Quelque chose comme ça, quelque chose de simple et relax comme ça. Et voilà ce que ça donne avec les autres cartes, avec les autres couleurs. J'ai essayé un peu de comparer, que tu vois un peu la différence avec les autres couleurs. Quand tu mets le nom en majuscule, comment ça fait autoritaire, ça fait trop autoritaire. Or, en minuscule, ça fait vraiment relax. Ça fait cool, ça fait, hey, je suis juste comme toi. Moi, je suis là, je suis un acteur. Je suis là juste pour, voilà, travailler. Voilà. Ce n'est pas imposant. Ça n'appelle pas la personne à être forcée d'appeler ou de contacter ou d'envoyer un email, ce genre de choses. Donc, voilà. Tu vois un peu ce que ça donne avec les autres couleurs. Comme j'ai dit, la couleur belge pour les femmes, c'est vraiment intéressant quand tu compares. Tu vois, même quand tu mets le nom en majuscule avec la couleur beige, ça fait trop, ça dit que c'est comme si ça change un peu la carte d'une certaine façon. Voilà, donc, une fois de plus, je pense qu'il faudra aller avec le minuscule pour la carte. Ça, c'est mon opinion. Voilà. Maintenant, si tu n'as pas de marque particulière parce que tu es supposé être un débutant dans le domaine, même si tu as déjà fait des films, dans le passé, par rapport à l'industrie professionnelle qui arrive, tu es supposé être un débutant. Mais bon, moi, c'est ma carte. J'ai seulement fait un exemplaire, hein, juste pour montrer une illustration, pour donner un exemple un peu de comment ta carte devrait être. Mais c'est bien d'avoir, ce serait super bien d'avoir un logo. Ça c'est optionnel. C'est vraiment facultatif. Ça c'est optionnel. C'est vraiment une option. Ce n'est pas un truc qu'il faut absolument que tu mettes. Bon, moi ici, le guide s'appelle le guide de l'acteur de cinéma camerounais et voici en fait le logo du guide. Donc moi j'ai décidé de placer le logo sur la carte. Ça fait un peu professionnel, ça rend un peu la carte un peu plus professionnelle.
Voilà. Et tu penses même que tu es la bienvenue, hein, si tu veux utiliser ce logo, sur ta carte. Ce serait super bien. Ça montre que, ça m'apporte aussi un peu de lumière en termes de montrer que ton appréciation, que tu as utilisé les informations que je présente, dans ce guide pour être capable, pour être capable de t'améliorer en tant qu'acteur de cinéma, dans ta carrière. Ça, ce serait super bien. Surtout pour un début. J'apprécierais énormément. Ce serait, énorme. Donc, si tu aimerais utiliser ce logo, sur ta carte, vraiment, tu es la bienvenue. Envoie-moi juste un email et je t'enverrai la photo du logo, ou alors si tu peux prendre un screenshot, du logo sur internet, et tu peux utiliser cela. Bon, les options que j'ai trouvées en termes de où tu mets le logo, je l'ai mis en haut sur le côté gauche, c'est-à-dire le corner du côté gauche en haut. Ça c'est une option, mais je pense que, il faudrait plutôt le mettre, euh, pas pas dans ce côté-là, il faudrait plutôt le mettre à l'opposé, c'est-à-dire que en bas sur le côté droit, le corner du côté droit. Euh, je vais le faire tout à l'heure, je vais le montrer tout à l'heure là. Mais comme tu vois sur l'image, sur la vidéo, voilà les deux cartes. Voilà en fait comment la carte se présente, c'est-à-dire le côté, recto et le côté verso. C'est-à-dire que tu as le nom, tu as le numéro de téléphone, d'un côté avec acteur de cinéma professionnel. Donc quand la personne regarde, il voit acteur de cinéma camerounais. Oh wow, ok, c'était encore qui ça? Oh, c'était tel. Oh, c'était tel. Et voici son email, je peux l'appeler. Voilà, tu vois, j'ai changé la partie où j'ai mis le logo, parce que je pense que la mettre ici en haut, c'était un peu, ça ferait un peu, voilà, c'est mieux de la mettre là, parce que la personne lit et puis il atterrit, il voit acteur, il voit le logo en bas. Ça veut dire que c'est comme s'il descend comme ça là, tu vois. Contrairement à commencer avec le logo ici en haut. Je pense que c'est mieux de le mettre là, c'est-à-dire que sur le côté, le corner ici, le côté droit en bas, sur le corner là. Voilà. Et voilà la carte. Voilà la carte. Elle est très simple. Comme j'ai dit au début, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, dans la partie 1 de la carte signature, quelque chose de simple. Tu vas voir, comme je vous montre dans les vidéos, les différents styles de cartes qui existent, dans la vidéo récente. Il y a tout style de cartes, avec les couleurs, avec tu peux mettre les fleurs, les lignes, tu peux prendre des photos même de toi, mettre dessus. Tant mieux. Mais moi, je pense que ta carte, c'est pas pour ça. Ta carte, c'est pas pour que le gars vienne voir la photo, ou bien la personne, la dame vient voir la photo. Comment tu es belle, ou bien comment tu es beau, comment c'est super. La carte, c'est pour envoyer un message de j'aimerais travailler avec vous, point. Donc, je pense qu'il faut il faut qu'on se reste sur l'importance de ce que la carte, de visite est supposée faire. Donc, quelque chose de simple. Tu as vu, j'ai pas rajouté quoi que ce soit, j'ai seulement gagné ça de façon simple. Voilà. Et maintenant, tu peux comparer avec les autres, tu peux voir avec les autres couleurs un peu ce que ça donne, en termes du gris, euh, en termes, voilà, tu vois un peu le gris, ça donne super bien, regarde, tu vois, ça donne super bien. Le logo ressort, on sait que, ok, voilà le logo, voilà, ça montre un peu, ok, voilà là où, tu bénéficies aussi un peu de tes informations, de t'améliorer en tant qu'acteur de cinéma, ou bien, voilà. Mais j'ai mis le logo du guide, hein, parce que ça fait cool, ça ajoute un peu une certaine texture, une certaine forme de sérieux, dans dans le message de ce que la carte veut dire. Et bien sûr, le logo lui-même, maintenant, tu peux pas aller mettre n'importe quel logo. Tu vois que le logo va avec l'énergie de ce que la carte veut dire. Je suis un acteur de cinéma, c'est-à-dire, je suis quelqu'un qui porte des masques. Je porte des masques et je crée des personnalités et je raconte des histoires. C'est ma vie. Voilà. Donc, voilà, tu vois ce que ça donne, hein, le bleu foncé. Et bien sûr, tu vois ce que ça donne avec la couleur belge. Voilà. J'aurais dû mettre, actrice de cinéma camerounais, mais bon, je m'excuse. Vous comprenez quand même, vous les femmes, c'est actrice, voilà. Et voilà, je crois que ça donne super beau, super beau. C'est. Ok, une fois de plus, je montre encore le truc autoritaire. C'est juste pour comparer, quoi. Tu peux voir que cette carte, elle est super belle. Moi, je la trouve super belle. Elle est directe au point, droite au but. Elle ne tourne pas autour du pot. Donc, voilà la carte. Voilà la carte, finale. Maintenant, si tu veux, ajouter quelque chose, rendre la carte un peu plus intéressante,
un peu plus, tu veux fancy, comme on dit le mot en anglais, fancy, c'est-à-dire un peu plus de clarté, un peu plus de glamour à l'intérieur, tu vois, un peu plus de, vraiment sans trop exagérer. Il faut pas que ta carte te montre que tu te prends la tête, ce genre de choses. Ça doit être vraiment quelque chose de très fin. Donc, j'ai utilisé un peu, euh, ce fond d'écran, euh, glossy, comment je vais dire en anglais, mais je sais pas comment dire en français. J'ai un peu utilisé ce style d'écran avec des lumières, des lumières de couleur, et j'ai là appliqué un peu sur le texte. Et tu peux voir que tu vois un peu ce que ça donne. Ça donne un peu une certaine texture au texte, un peu genre en or, tu vois un peu, ça donne un peu comme si c'était de l'or, mais pas trop, ce n'est pas trop, ça ne montre, ce n'est pas trop, comment on dit loud, c'est pas trop à haute voix, c'est de façon subtile, très subtile, tu vois, ça ne se voit pas trop que oh j'ai mis mon nom en or ou bien j'ai mis mon, tu vois, c'est un peu, voilà, ça c'est comme dans du noir, ça donne un côté un peu, voilà, ça je pense que si tu vas aller avec ça tant mieux, mais fais gaffe, fais vraiment gaffe à ce style de aux textures que tu vas ajouter sur le texte, sur ton nom et sur les textes de ta carte, parce que ça peut être interprété vraiment d'une autre façon. Moi, je vois ça comme ça, mais bon, quelqu'un d'autre peut interpréter ça. Un réalisateur ou un directeur de casting, ou je sais pas moi, quelqu'un à qui je donne ma carte peut interpréter ça vraiment, pourquoi il a mis les trucs en or ou bien les trucs comme ça. Il peut voir ça dans un autre sens. Or, le but du message, c'est un peu voilà, de rester dans le cœur du sérieux et voilà, c'est un peu ça. Donc, l'idéal, c'est que tu maintiennes tes textes de façon, de couleur blanche, simplement, sans trop réfléchir, et puis voilà, tu donnes ta carte et c'est simple. Mais si tu veux, si tu vois que tu avances déjà à un certain niveau dans ta carrière, tu fais déjà des très bonnes choses, par exemple, tu peux, moi je pense que tu peux te permettre à ajouter certaines textures un peu comme ça. Maintenant, si tu veux aller avec une texture dès le début, tant mieux, mais vraiment fais attention, fais juste attention à comment tu la présentes, parce que tu veux pas que ça donne une certaine, voilà, ça apporte seulement une certaine façon de voir autre que le message de ce que tu essaies de transmettre ici là. Donc, euh, voilà un peu ce que voilà un peu ce que la carte donne en fait quand tu regardes bien sûr avec le côté fancy de la carte, avec tous les autres éléments, avec les textures que j'ai ajouté dessus. Voilà un peu comment à quoi la carte look. Mais sinon dans le fond, je t'encouragerais au pire, si tu ne trouves pas quelque chose qui n'est pas haute voix, qui ne sort pas trop fait trop de bruit, en termes de texture, tu peux simplement rester avec le blanc, hein. Tu peux simplement rester avec ta couleur blanche. Voilà. Donc, tu as vu, j'ai essayé de prendre, la texture un peu de ce que, la couleur de la texture qu'elle essayait de ressortir. Je l'ai placé un peu sur la carte pour essayer un peu de voir le même effet que ça donne. Euh, mais ce n'était pas exactement ça. Tu vois, c'était ça, mais c'était un peu, c'était trop coloré. Ça dit, c'était complètement coloré. Or, l'autre a un peu des changements de couleur, des changements de texture, et c'est ce que j'aimais un peu dessus. Donc, j'ai enlevé l'autre, et puis j'ai maintenu seulement celle-ci. Une autre chose, par contre, que tu peux faire pour les textes, c'est en fait essayer de recréer des textes contrastés. C'est-à-dire que c'est un texte en fait contrasté. C'est-à-dire c'est un texte qui a de l'ombre à l'intérieur. C'est-à-dire que tu vois la couleur noire et en même temps tu vois la couleur blanche. Mais c'est une transition. C'est comme si on part du blanc au noir ou du noir au blanc. Quand tu montras ça à l'informaticien, il saura exactement quoi faire. Euh, Tu vas voir un peu comme je le fais ici là. J'essaie je mets du noir en haut, mais au fur et à mesure qu'on descend dans l'écrit, on va du noir au blanc. Donc oui, tu peux commencer avec le noir en haut. Maintenant, tu peux inverser les couleurs. Et je pense que c'est même mieux d'inverser. Ici, je pense que j'ai inversé. C'est mieux d'inverser, c'est-à-dire que le côté sombre en bas du texte et le côté éclairé en haut, de façon à ce que ça te donne une texture un peu de ce genre, voilà, un peu à peu près comme ça. Euh, je trouve ça intéressant. Ça fait sérieux une fois de plus.
ça fait mystère, mais en même temps, ça fait sérieux, ça fait intéressant, ça fait je suis sérieux, je suis prêt à vouloir collaborer par rapport à ce que je vous dis, par rapport au travail, de collaborer, de travailler avec vous dans un film. Donc, voilà un peu ça. Par contre, cet effet-ci, par contre, ça, je crois que je t'encouragerais si tu peux le faire, tant mieux. Mais ça, je peux je suis sûr que ça, c'est ok. Cet effet-ci, c'est super bien. Je pense que ça marche avec toutes les autres cartes. Je pense que ça fait professionnel. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter ici avec cet effet. Je pense que quand tu regarde comment ça look. Ça fait très professionnel. Contrairement à l'autre qui était un peu de différentes couleurs et tout ça, un peu comme or, machin, ça pourrait pas m'aider dans l'autre sens. C'était pas mal, c'était vraiment pas mal, c'était super, super bien. Mais celui-ci, pour un début, je pense que ça fait extrêmement sérieux. Bien sûr, c'est pas parce que c'est moi qui ai fait. Ça, c'est mon opinion en termes de vraiment ce que je pense que la carte d'un acteur de cinéma professionnel est supposée look. Bon, bien sûr, tu vas voir que pour la carte grise, ça donne un peu une autre texture. Mais c'est bon. Moi, je trouve que, regarde ce que ça donne. Je trouve que c'est super bon. C'est comme si la carte, en fait, même en même temps, match avec le numéro de téléphone. Tu vois? Donc, le bleu, pareil. Quand tu essaies avec le bleu, voilà, ça te donne, vraiment, j'aime cet effet. J'aime beaucoup cet effet. Donc, je t'encouragerais, de voir si c'est quelque chose qui t'intéresse, cet effet, voilà, de l'essayer, de voir si ça te plaît, voilà. Si tu peux l'adopter, tu l'adoptes. Mais rassure-toi quand même de la façon dont tu le mets, qu'on puisse lire acteur de cinéma. Et qu'on puisse lire ton nom et on puisse lire ton email de façon claire quand même. Voilà. Bien sûr, sur la carte de la femme, du genre féminin, ça, je pense que ça donne encore super bien. Donc, voilà. Donc, voilà, en fait, à peu près, mon opinion sur ce que je considère, ce que je considère une carte de visite d'un acteur de cinéma professionnel. Maintenant, tu as le choix, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, tu as le choix de choisir les autres façons, tu as le choix de choisir les autres styles. Comme j'ai dit, c'est juste mes opinions. Je donne juste des informations. Je partage ce que moi je pense qui peut aider. Maintenant, c'est à toi de voir si tu penses pas que c'est quelque chose que ça peut être utile et que tu penses que peut-être c'est un autre style de carte qui peut te bénéficier. Vas-y. Mais voilà, tu as mon opinion sur le style de carte de visite qui peut t'aider à renforcer ton message en termes de toi être acteur de cinéma professionnel.